good days are gone. I've gotta face the unknown. It was just the calm before the storm. I've been waiting for a sign. I've overcome my darkest nights. I am ready. I am ready. As my enemy hits the ground, I will be standing one more time. I am ready. I am ready. Le premier match est un match simple, prévu. En un tombé. Ou une soumission. Pour le titre de champion européen NFW. Accueillons tout de suite le premier participant. Mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode de Rix en direct du Musicam. À mes côtés, j'ai l'incroyable, l'inévitable, mon très cher Cyrano, bonsoir. Ah mon cher Antonin, mon magnifique Antonin, mon sublime Antonin, j'espère que vous allez bien. Et nous avons en effet une excellente début de soirée. Qu'est-ce qu'il nous fait? Oula. On est où là? Musicam. Au Cam Musique. Aïe 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 aïe. Quelle honte. Mec, c'est la Saint-Valentin. T'as vu, je suis avec qui? Tous ces gens-là. Ça me dégoûte. Mais quelle allure. Monsieur-là, ouais, pas moi. Alors, on m'a dit, viens, c'est la Saint-Valentin, je devais être avec une jolie fille. Je me retrouve à Rennes, je crois. Mézières, je sais pas. Une ville. J'ai eu la chance de catcher à Los Angeles, à Las Vegas, à Mexico, à Tokyo et je me retrouve à Rennes. Alors, pour la Saint-Valentin. Alors ramenez-moi là, Lucas 1000, je sais pas quoi. Je sais qu'il a des gros pecs. J'ai juste hâte de lui embrasser ses gros pecs. Et c'est le seul truc cool que je pourrais faire aujourd'hui parce que quand je vois tous votre petite tête ici, à part toi, j'ai jamais bien tes lunettes, et t'as un beau t-shirt. On se verra à l'hôtel, chambre 234. Amène-moi mon pote et c'est parti. Donc comme je le disais, un début de soirée remarquable avec MBM qui déjà annonce la couleur. Eh oui. Plutôt rose. Ouais, plutôt rose. Prêt à amener au poteau rose plutôt même. Et c'est le rouge qui apparaît sur les écrans, mesdames, messieurs, pour ce titre, pardon. Lucas Ménil. Mesdames et messieurs, originaire de Marseille, le prodigieux Lucas Ménil. Il est prodigieux, il est luisant, il est Oui. beau comme un camion. Moi je ne vois que des pecs, personnellement, je suis hypnotisé par Je ça. suis hypnectisé. Oui, hypnotisé, je Oh là dis. là. Non, commencez pas à me faire passer des vessies pour des lanternes, s'il vous plaît. Et pourtant, ça ferait de magnifiques lanternes. Flatteur. Et oui, vous l'avez compris, ce Rix qui est sous l'égide de l'amour. De l'amour, du bon goût, du Bon style. Oh. Et c'est deux extrêmes, hein. Il y en a un qui nous vient de l'extrême nord, du côté de la Belgique, et de l'autre de l'extrême sud, du côté de Marseille. Exactement. C'est deux accents, un assez chantant, l'autre plutôt discutable. Tout à fait. On dira pas lequel, évidemment, pour les... D'un côté, les cigales, de l'autre, les aires d'autoroute et l'énorme quantité d'alcool dans les veines de ce peuple qui, malheureusement, a très peu de qualité. Et ils vont nous envoyer la plus belle de leur qualité, à savoir MBM, The True Sweet Boy. On le rappelle, hein, pour le titre intercontinental, le titre européen même plutôt, pardon, de la NFW, donc Absolument. un seul continent. Ah, donc... Non.
tient prêt en tout cas. Bah, non mais... Alors il va falloir peut-être qu'on commence. Ah. On a eu un très bel aperçu de ce que la Belge fait de plus croustillant. Et de fondant aussi. C'est exact. Ah, quel sonnage de cloche de la part de Cyrano. Quel coup de poignet, m'a-t-on dit. Ah, incroyable, toute une expérience de vie depuis son adolescence aura enfin servi. Et c'est le bisou qui va peut-être être entamé ici même pour cette Saint-Valentin. Oh non! Ça commence violemment. Avec des atémies qui pleuvent sur le torse rebondi de Lucas Ménil. D'ailleurs, il lui a promis un bisou, il a décidé de lui déchirer le cœur, mais à la main. Ça c'est triste. Coup de la corde à linge est esquivé. Oh! Un début assez dynamique avec ce dropkick magnifique. Et il semblerait que MBM a eu très bobo là-dessus. Et l'arbitre, monsieur champion, arbitre de notre soirée qui fait le décompte. Pour le moment, qui n'a pas grand-chose à faire, il faut l'avouer. N'oublions pas que MBM étant champion, s'il y a le décompte à l'extérieur jusqu'à 10, il restera champion. Nous sommes déjà à 4. Oh mais non! Ah, c'est moche. C'est terrible. Alors ça c'est moche. Mais surtout Lucas Ménil qui à mon avis lui se dit, voilà exactement, hein, qui doit se dire que finalement la soirée est déjà gagnée. Il a eu l'avantage psychologique sur MBM. Et non, MBM qui s'en va. Bah, la grosse frite. Mais non, mais en plus s'il perd comme ça par décompte à l'extérieur, il perd pas son titre. Oula, il revient. Ah, plein bourrin. Ça ne suffit pas, l'envol. Wow. Extraordinaire. Le bras à la volée est monté tout en haut. Ménil les represse. Oh. Vraiment une grosse différence d'énergie entre les deux hommes. D'un côté un homme qui veut être champion et de l'autre un qui a décidé de le rester, mais d'une manière assez discutable, faut l'admettre. Oui. What? Attention! Oh là là, magnifique. Eh ben il a eu ce qu'il voulait. MBM terminer le visage entre les roploplos de Lucas Ménil. Il y aura au moins eu un heureux dans cette soirée. Oh! Le pied en plein visage, se dirige. Ouh, oh, ça reste encore discutable la technique de MBM. Mais bougrement malin. Oui, mais malin, mais pas dans le bon sens du terme. Hein. C'est vrai qu'il est pernicieux, il est un peu vicieux. En tout cas, il est efficace. J'aurais dit perfide. Oh mais c'est beau, mais ajoutez-y. Mais oui, j'aime. Vous aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre les adjectifs que vous auriez aimé qualifier MBM. Bien sûr. Sachant que beau a déjà été utilisé. Le vainqueur ne gagne rien si ce n'est notre estime. Sauf la mienne, puisque je la réserve à ma femme. Oh là là! Et que vous ne lisez pas les commentaires. Absolument. C'est parce que les gens ne savent pas écrire. Ah, oh non, oh non, oh non. Ah le salaud! Je l'ai dit, hein. Oui, vous l'avez dit. Vous êtes un gredin là, vous êtes un gredin. Là encore, après les boostifloy, maintenant les doigts, la Saint-Valentin risque d'être catastrophique pour Madame Ménil. Tout à fait, il n'y aura plus grand chose à tâter. Ah bah carrément. Ah la photo, et oui, on immortalise ce moment. Lâche-lui la même choix. On a frôlé. On a frôlé le 5 ici, hein, monsieur champion. Heureusement qu'il a été vigilant et que MBM s'est arrêté. Coup de pied. Ateli. Quelle autorité de la part de Lucas Ménil. Peut-être le retour de l'enfant de la cité phocéenne qui va réussir éventuellement à reprendre un peu d'avantage là-dessus. Oh! Très sourd celui-là. Oh, le super kick. En plein sur le menton. Lucas Ménil endormi, groggy. Est-ce que ça suffirait pour MBM pour s'imposer et garder son titre, sa breloque, son ornement ventral? Compte en belge. Alors là, faut admettre que c'est une langue assez particulière. C'est quoi, c'est un. Ouais.
Oh là là, je l'ai mal fait. Vous avez essayé. Oh, un peu mieux. 3. Non, c'était pas terrible. Non, là, on dirait vraiment que vous êtes assoiffé. Ah, mais Ariette, Bah ouais. on aurait peut-être finalement crevé le mystère de cette langue, de ce département français un peu lointain. On n'abandonne pas, nous fait signe Monsieur Champion. Oh non, non, il va pas faire ça, c'est Mais crade. si, Il se lèche le doigt. il y a un côté hygiène et un côté érotique. Je ne Oui, sais pas pour une lequel Saint-Valentin, est-ce que... Mais pas forcément hygiénique pour la Saint-Valentin. prendre. En effet, par contre Peggy 18. Tout à fait. Il lui a nettoyé l'oreille. Un premier pas vers l'amour. Ça c'est le deuxième pas vers l'amour visiblement, une manchette, un coup de pied en plein visage. Le pied nuque. On est sur une soirée avec un spectacle qui se déroule aussi bien dans les tribunes. Ah oui, ça vaut le coup hein, d'avoir payé son billet debout ici à Rix. Mais Puisque comme ça vaut toujours le coup de payer son billet à Rix de Tout à toute fait. façon. Ça vous permet de recevoir de la sueur de catcheur en plein sur vos yeux, en plein sur votre corps, en faire ensuite des autres colognes que vous revendez à prix d'or. Sur eBay, bien sûr. Oh les tétés! Oh non, 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 là vraiment, il a touché à la corde sensible. Oula, non, 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 Oula, faut Attendez, dégager, collez-moi, faut dégager, faut collez-moi, dégager, faut attention. dégager. Oh, oh, Oula, oh là, c'est horrible. Il a eu bobo là. C'est horrible, la tête a frappé. La table va bien? Des nouvelles de la table? Oui, on check. La nouvelle Ok. table, Elle nous dit table qu'elle va bien. Ok, Ça, très bien. c'est une excellente nouvelle. La table qu'on embrasse et toute sa famille, c'est une fille extraordinaire. Elle fait ce travail-là depuis 27 ans maintenant. Toujours été là, présente avec nous. Revêtement bois avec structure acier. À retrouver dans les catalogues de vos meilleurs mobiliers. C'est très étrangement détaillé. Mais non, mais je vous en prie, j'ai une autre passion. Et pendant ce temps-là, MBM qui visiblement est parti à la buvette. Et la caméra a bien suivi. Ah non, il est venu chercher quelque chose que c'est? auprès de Un nos papier. amis de Cocoricatch. Oula, Lucas Ménil qui s'est écroulé après le coup qu'MBM lui a mis. On salue Cocoricatch et tout le travail qu'ils font avec nous et pour les catcheurs en France, bien sûr, entre autres à Rix. Cadeau pour la Saint-Valentin, nous dit MBM. Qu'est-ce que c'est? Oh, une photo de Lucas. Qu'est-ce que c'est? Oh non! Ah! Il mon l'a Dieu. coupé entre. Il lui a rallongé les doigts d'une certaine Ah façon. Seigneur, quelle horreur! C'est Madame Ménil qui dit merci. Ah Mais oui, quelle c'est douleur néanmoins! Ah, Madame Ménil qui Oh vit là les là. roller coasters. Oh, il l'a fait en plein sur le visage cette fois. Avoir le visage du Joker peut-être pour Lucas Ménil, lui qui avait déjà un sourire ravageur. Ravage? Ravage est là? Non, alors rien à voir. Ravageur. Pardon. Faut écouter jusqu'au bout. Ouais, j'ai du mal, j'ai un petit problème de concentration. Vous voulez en parler? Ouais, j'aimerais bien. Ah! Bon, on fera ça après, d'accord? Allez, pas de Lucas problème. Ménil qui s'élance, esquive de la part de MBM. Oh, le coup de pied et encore une fois. On va enchaîner peut-être là-dessus? Non, pas de tomber. Le deuxième. Est-ce qu'on va partir sur le troisième? Peut-être ça c'est lancé. Et non! La bonne réponse de la part du Marseillais! Un coup dans la gorge, un coup dans la glotte, un coup retourné. Le coup de la corde à lingette esquivé. Oh, magnifique. Rappelons-le, Lucas Ménil qui est en pleine bourre ici à Rix depuis sa victoire contre LG Cléry. L'enchaînement parfait, de peut-être le nouveau champion. Et non, ne vous précipitez pas trop vite. Vous tenez ce bâton pour faire sonner la cloche d'une façon bien étrange. Mais je pense que je vais le conserver dans la main parce que quand on voit la hauteur que prend Lucas Ménil là-dessus, peut-être pour concrétiser sa rencontre, le Oh stop non. s'est esquivé. MBM qui est debout, Lucas Ménil également. Oh, le cutter! Magnifique. En plein centre du ring, peut-être l'enchaînement le tombé. 1, 2. Et non, on s'arrête là pour le moment. Tout vient à point à qui sait attendre. Lucas Ménil qui aurait pu être champion européen de la NFW. Et grâce à Antonin, vous pourrez récupérer vos petits bouts des fables de La Fontaine au gré des matchs. Et MBM qui reprend son... Mais qu'est-ce qu'il vient faire avec sa ceinture? Il a déjà utilisé une photo qui n'a pas vraiment été considérée comme une arme, mais là, c'est pas pareil. Ouais, là, ça serait une disqualification assurée. Non, non. et non, monsieur champion qui intervient. Ah bah heureusement. Incroyable, quel charisme, monsieur champion. Oh non! Non! Un coup dans les... Non! Dans les rognons, c'est Et terrible. le pedigree. Oh non, Oh non. le tombé non. 1, 2, et... Non! Ça...
Oh Kick Seigneur! out incroyable. Oui, j'ai vu. Oui. Mais j'étais quand même très proche de le faire. Il est très insistant Quelque avec part, vous. oui, je comprends, moi aussi je suis très insistant avec moi. Oh! Peut-être l'enchaînement Lucas Ménilin! Le 2! Peut-être le mauvais 3! Tel qui croyait prendre, mais non. Oh, le super kick. Et on est reparti. Encore. Oh non. Le package pas driver. C'est fini. Il l'a planté! C'est fini. Comme un clou. 1, 2 et 3. Eh bien c'est NPM qui reste champion ce soir à l'épisode 34 au Musicam. Mesdames et messieurs, le vainqueur de ce match est toujours champion européen de la NSW. Quelle manière de commencer ce combat. Et vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs qui êtes chez vous, que faisiez-vous le 14 février au moment où nous étions ici au Musicam pour fêter l'amour? Est-ce que vous étiez devant votre écran? Est-ce que vous étiez parmi nous? Est-ce que vous étiez au restaurant, à l'opéra, au cinéma? Ou seul, la main dans le sifflard devant un film de boules? Dites-le nous. Et la catégorie, bien sûr, si vous êtes devant un film, voilà. Mais vous pensez vraiment que les gens qui regardent Rix, oh non, il y a un bisou, Oui! vont à l'opéra, mais oui, tout est possible. C'est magnifique, non? Il s'enfile évidemment les playlists de Calamité dans l'ordre! Oh, il a dit le mot en K. Il a dit le mot en He K. said the K-word, oh my god! Est-ce que ça marche comme les marques et dans ces cas-là, il faut en citer deux autres? Eh bien peut-être, et dans ce cas-là, je dirais... Mia Khalifa, bien sûr. ou Katsuni, voilà. Pour Allez, voilà. hommage à nos Françaises Et voilà, qui est talentueuses. devenu hypnothérapeute. Tout à fait, et qui nous ont fait... Oui, tout à fait. Mesdames et messieurs, le Et qui nous ont Musicam, fait rêver. Le prochain match est une bataille à élimination. Avec évidemment la liste des participants que nous avons là, c'est faux. Eh oui. Ce soir, Tout à fait faux. il n'y aura Pas été capable de la dire tout à l'heure. Mais 7 participants. Le match commence avec 2 participants au milieu du ring. Puis, toutes les 2 minutes, un nouvel arrivant rejoint le match. Les éliminations se font par tombée, soumission ou KO. Le dernier à survivre à ce match sera déclaré le vainqueur. Il s'agit d'une opportunité à saisir pour les jeunes talents qui vont combattre dans ce match. Sans plus attendre, accueillons tout de suite le premier participant. Oh! Alors on parlait de jeunes talents. En s'agit-il vraiment d'un? Eh ben non, on a tout l'inverse. Il est ni jeune ni talentueux. Ah! Celui qui a quand même un certain talent pour commenter Toxic Rix. N'hésitez pas à regarder les épisodes de Toxic Rix. Chaque mercredi, une dose d'adrénaline en plein dans vos veines. Et éventuellement des points de QI en moins. Oh oui, énormément de points de QI en moins. Rentrez dans la toxicité. Donc une chose est sûre, c'est d'avoir mis des feux d'artifice à côté d'un mec imbibé d'alcool était sans doute la pire idée. C'est le seul gars de plus de 30 ans qui fait des 6-7, hein, je dois le dire. Oh Seigneur Dieu, on m'a expliqué ce que ça voulait dire, je n'ai toujours pas compris. Accueillons maintenant le deuxième J'ai 46 ans. participant de ce combat. Mesdames, messieurs, le détenteur de la maladie WC. J'ai eu l'honneur de me faire botter le cul par cet homme. Ah oui, Ifandic. De Brest, Laura Incarné, il est invaincu ici à la Rix, Nico Loco. Et donc puis son arrivée, Nico Loco qui ne cesse de faire sensation auprès du public de Rix, parfois avec gentillesse, parfois avec méchanceté, comme on l'a vu avec vous-même où il vous a botté l'arrière-train et qu'il vous a même pris votre travail en faisant de l'announcing pour le combat suivant. C'est vrai, mais j'ai été ravi de pouvoir quand même lui coller un très joli cutter alors qu'il s'envolait au plus haut des cieux et j'étais collé à son torse pendant un peu plus de 10 minutes. Finalement, une soirée réussie pour moi. Ouais, d'accord, ok. Donc vraiment, vous, l'amour, c'est tous les jours. L'amour, c'est tous les jours, la moustache, le style, le léopard. Oui. Je veux dire, regardez mon slip. Allez, il colle. Et il est très sexualisant, hein, Nico Loco. Il nous a autorisé, bien évidemment. On a signé tous les papiers. Ne nous mettez pas une brigade de fesses. Surtout pas de tweet, s'il vous plaît. Non. Pas de story, s'il vous plaît. Non, évitons Parce de que dire ça. après, on est mal à l'aise, on se sent mal. Ouais, donc surtout faites pas de story sur ce qu'on dit sur Nico Loco, ce serait vraiment dommage. Parce qu'après, on se remet en question. Oui. Et ça entraîne beaucoup de soucis. J'ai déjà dépensé plus de 7 SMIC auprès d'Antonin
afin de pouvoir trouver la voie de ma vie, Tout à fait. à force de me faire critiquer. Et merci d'ailleurs de payer mon crédit. Je vous en prie, c'est un bonheur. Vous avez un très bel appartement. Merci beaucoup. C'est fou parce que... Est-ce que vous l'avez déjà porté, la valise de Nico Loco? Parce qu'elle a l'air quand même extrêmement impressionnante. Eh bien, je n'ai pas eu cette chance. Mais je l'ai vu un peu de près. Figurez-vous qu'il a eu la délicatesse pour ce 14 février de dessiner des cœurs roses. Vraiment un gentleman. Absolument. J'ai été pris d'émotion. Bien J'ai eu un peu de retard là-dessus. Oui, il s'est passé un petit quelque chose. Non mais le public du Musicam qui demande un bisou à chaque affrontement, c'est qu'il serait peut-être temps de se concentrer sur autre chose. Ah là, il y en a quand même en avoir marre. En tout cas, début de ces matchs extraordinaires avec Nico Loco d'un côté, Morito de l'autre. Oh non, un, deux, oh, mais non, mais imaginez, non. Sitôt debout, sitôt assis. Eh, Morito Regardez le assis. signe qu'il fait avec son doigt. Je crois qu'il parle de sa bistoucada. Mais non. Arrêtez d'être pénisto-centré, monsieur Cyrano. Par contre, c'est un vrai problème d'avoir Monsieur Champion dans notre axe de vue. Moi, on a un petit boule devant nous, c'est pas désagréable. Énorme coup de coude en plein visage de la part de Nico Loco qui va peut-être réussir à se dégager de l'entrave de Morito. Projection dans les cordes, coup d'accord d'argent, c'est esquivé. Ouf, oh, les coups de poing, c'est bien envoyé de la part de Big Morito. Au coucher, la moustache est détachée, je crois. Allô? Peut-être une vérification de Monsieur Champion, non, tout va bien. La moustache est là. Est-ce que c'est pas déjà le moment d'en finir? Il force la consommation, c'est moche, il y a quand même des enfants. Oh oui, magnifique. Allez, c'est fini. Faxé. C'est terminé. 2 et non. C'est un scandale. Il aurait dû compter en belge. Tout à fait, ce qui nous aurait donné 1, 2. On s'assure que Nico Loco va bien. Il a déjà il a été aplati malheureusement. Et Morito qui va peut-être en finir avec notre moustachu préféré. Il le porte d'un seul bras. Oh, d'un seul bras. Incroyable. On dirait Balou. On dirait Balou qui porte Mowgli. C'est extraordinaire. Et c'est la Je fin. revis. Oh là là, et voilà, évidemment, toutes les références après Jean de La Fontaine, c'est Disney qui vous est proposé par Antonin. N'hésitez pas, Ouais, on va faire toute la bibliothèque, hein, je vous préviens. je l'espère. Nous avons Kama Sutra en page 10. Attention, 1, 2. Je ne connais pas en effet. Ah là là, terrible. Cet emboîtage. Très particulier. Allez, Morito, il s'agirait de pouvoir capitaliser là-dessus. Oh là là, mais attendez. Ah mais non. Mais oui, un autre Zozio. Oh oui. Mais vous reconnaissez pas les musiques des gars que vous avez déjà commenté? Servez à quoi vous? Le troisième participant, représentant de la région parisienne, il est le numéro 13 de la tactique. Bien sûr que si, je sais qui c'est, mais j'essaye de faire monter le momentum. J'essaye de faire comprendre aux gens qu'ils ont rencontre avec le Phénix. On dirait un gourou. Ok, Pierre Ninet. Exactement. Je vous trouve beaucoup plus mignon. Ça me plaît. Ouh, l'envolée de la part de Griff. Bah non, faut pas sonner. Oui, bah j'allais ressonner la cloche. J'étais pris dans le flux. Oh, un atémi en courant. Première fois que je vois ça, c'est magnifique. Représentant de la tactique désormais, Griff. Hein. Ça, c'est magnifique aussi. Très belle équipe, la tactique. Oh non, mais je vous appréciais jusqu'ici. C'est pas l'amour, la Avec tactique. Thiago. Ouais, bah qui reste là où il est, Thiago Montero. Ça nous fera bien plaisir. En tout cas, il nous a envoyé Griff, donc on a la certitude déjà d'être très bien. Oui, encore de l'amour, décidément. Vous aussi dans les commentaires, faites-vous des bisous. Faites-vous des cœurs. Une équipe entre Nico Loco et Griff. Oh, ça peut être stylé de fou. Je signe pour. En plus de High Flyer. Attendez, peut-être le contact. Griff qui surperforme en ce moment en France. Oh, le réveil, oh non. Bah voilà Oh, alors. le pauvre Morito. Ils voulaient se mettre entre eux. Mais non, mais en position de croix. Qu'est-ce que c'est? Wow! C'était magnifique. Comme deux tourterelles. Ils se sont envolés, se sont posés un peu lourdement, c'est vrai, Tout à fait. sur le gros nid que représentait Morito. Mais du coup, ça fait pas tomber, ça préfère se charmer. Est-ce qu'on va avoir le droit à une danse de pan où chacun va nous montrer ses plumes? Griff le Phénix, Nico Ah bah Loco, le bas. D'accord, donc on décide de pas faire de tomber, on fait tomber Morito. Peut-être un pas de danse? Imaginez. Un petit tango, De quoi s'agit-il? une salsa, on Ah, dirait. ils font équipe. Ok. Ils attendent la suite. Magnifique. Mais who's it gonna be du coup? Ah. Qui est cette personne? Ah bah c'est une excellente question. De qui s'agit-il?
En tout cas, Ici à la liste, le je crois qu'il s'est éclaté le haut du crâne sur le X. Ah, cette touche, il ne l'avait pas vue. Pourtant, il a une croix quand même sur la jambe. Exactement, C'est bien dommage. esquivé. Oh, très bon début de Erwan avec ce dropkick sur Griff qui se retrouve à l'opposé. Qui s'élance. Ouh, là là, belle détente de la part d'Erwan. Et ça va d'une façon technique, le bon coup d'avant-bras. C'est magnifique la projection dans les corps directement. Ça vient un ciseau tête porté à la volée. Magnifique. Nico Loco de retour dans le ring pour aider son nouveau partenaire d'un jour et de toujours. Oh, le tombé. 1, 2, et non, on y était presque. Nico Loco qui a failli être surpris par le nouvel entrant. Oh, accueilli par un super coup de pied. Erwan sur la deuxième corde. Ouf, magnifique. Incroyable. Le tomber 1 peut-être, le tomber 2 peut-être, le tomber... Ouh. Et non. Ça vous fait faire Dégagement. des abdos. Oui. À essayer. Allez sonner cette cloche. Morito qui s'élance. Et non, cette fois-ci, et face à plus fort que lui, Erwan. Oh là 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 là. La sit-out powerbomb. Ouh. Incroyable. 2, on a bien vu, monsieur champion, merci pour votre appel. On n'est vraiment pas passé loin. Très bon réflexe de la part de Morito. Elles sont vraiment magnifiques ces powerbombs de la part de Morito. Hein. Vraiment un petit chef-d'œuvre. Et on a vu la nuque d'Erwan qui a pris un angle tout à fait inattendu. Plutôt en forme de triangle, pour utiliser une analogie qu'il pourrait comprendre. On ira jusqu'au bout. On a fait le croix et la triangle. Bientôt le rond Et le carré, je vous réserve un truc pour le bouton start. Je ne sais pas quand ça sortira. Ah, je vous laisse sélectionner. Excellent. Allez, Morito là qui essaye de se réveiller quand même. Ah, il est en train de se remettre le genou en place, j'ai l'impression. Ah ouais. Oula, et pendant ce temps-là... Oh non. Non. Comment ça, non? Non, pas ça. Comment ça, non? Pas lui. Comment ça, non? Non. Attendez, mais je connais cette guitare. Oui. originaire de Dressrosa au Portugal. Il est le maître de la tactique, le capitaine Thiago Monteiro. Il est là, je vous en parlais. Il est le cerveau. Il est les muscles, le regard, le sourire et les muscles. J'ai dit 2 fois muscles. J'ai envie d'être pas content. Oh non. Non, Thiago Monteiro. Le coup de tactique en pleine face, mais c'est légal ça? Nico Loco qui s'est fait éteindre par la tactique. C'est terrible. Admirez le physique, admirez le regard. Oula, Morito qui va devoir se... Oh, ça va continuer à l'extérieur. Oh non, là ça commence à devenir très dangereux. Des sacrés gabarits. Il n'y a personne à l'intérieur, il y a Monsieur Non. Champion. Mais c'est Monsieur tout. Champion qui va être là, mais qui va peut-être nous proposer quelque chose, on sait jamais. Ouh là là, Un où est-ce suicide que c'est dive, à peut-être, nouveau non? On ramène un Morito dans le ring et Thiago Monteiro qui fait son petit tour, et oui, qui va saluer Griff. Est-ce que le fait que Nico Loco et Griff se soient rapprochés, est-ce qu'on aura peut-être une intégration Nico Loco dans la tactique? Ah, au vu de ce coup en pleine face, ça paraît difficilement envisageable. Oh non, Oh là 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 là. l'étranglement, non mais vraiment. Avec un superbe chemisier. Ouais, vous aimez tout chez lui. Quoi. Oui. Oh là ça, regardez, voyez l'angle de la chaussure. Oui. Et ben un peu un triangle à nouveau. Sur la nuque comme ça. Encore Bam. un triangle. Mais vous en tant que thérapeute, vous devriez voir que ça lui fait du bien, Morito. Regardez comme il reprend des couleurs. Oui, bah, il a l'air très heureux comme ça, regardez. Hé, Et il s'envole. il a déjà eu une seule fois dans sa vie l'opportunité d'avoir la tête en arrière et de suite après, là, oh là. Alors il paraît qu'il traîne dans des clubs où on fait ça. 1, Oula, d'accord. 2, Fini. et 3. Oh non. Oh non. J'ai- Non. Par contre, j'ai perdu mon marteau. Alors attendez, j'y vais. Allez-y. J'y vais. Ne vous blessez pas. Oh, on a perdu. Ah bah non. Et voilà. Oui, On mais sonne pas la j'ai fait cloche. tomber le marteau, Al. C'est parce que j'étais... Voilà, merci beaucoup. Antonin qui s'est plié en 9 pour passer sous Ouais. Madame la table, dont je vous Ah, parlais mais un petit peu plus tôt. pour vous, je pourrais passer sous la table. Mais écoutez, faites, je vous en prie, c'est à Saint-Valentin. Et qu'est-ce que c'est? Et le 6e entrant. 7e entrant. Alors, en tout cas, la terre tremble. Qu'est-ce que c'est que ces basses? Et il s'agit Participant venu d'Anvers en Belgique, Valon Cage. Oh mon Dieu, Valon Cage! vous qui êtes amateur de TT, en voici des beaux avec Valon Cage. Oh là là, la tactique qui se panique.
Valon Cage dans le coup de baillier magnifique qui ramène Thiago Montero au sol. Thiago, lève-toi. Oh non. À la verticale, le coup de bélier. Incroyable. Mais il les découpe. John Cena. Incroyable, mais quelle force herculéenne! Mon Dieu. Vous faites des comparaisons de plus en plus bizarres. Et encore, on est qu'au début de soirée 2. Oh non, il y a mais, toujours- mais pourquoi vous allez vers le marteau? On vous a dit de pas sonner. Oui, mais dès qu'il compte, moi j'ai envie de sonner Ouais, la non, mais cloche. faut arrêter les... On m'a filé une mission, c'est tout. Ouais, non, mais va falloir faire la prescription de tâches parce que là ça ne va plus. Oh là là, le un squat, squat. 1, Ouais. squat 2. Il faut descendre un peu plus bas, Valon. C'est pas comme ça que t'auras un plus Trois. beau fessier. Oh Ça reste très impressionnant. Et ça reste un nonobstant. très beau fessier. Tout à fait, exactement. 2 sauvetages. Ça reste à 2. C'est là, dans ce genre de match, on s'aperçoit quand même que le fait d'être en équipe, le fait de s'entendre, le fait d'avoir des atomes crochus accompagne énormément. Puisque la tactique va sans doute pouvoir rester jusqu'à très très longtemps ici. Et on le rappelle, hein, encore présent, Erwan. On a Erwan, on a Nico Loco, on a Morito. Mais c'est vrai qu'Erwan, il a dû donner toute son énergie pour se dégager de la powerbomb de Morito après être atterri sur la nuque. À mon avis, on n'est pas prêt de le voir tout de suite. Et oh, mais on la connaît cette musique. Mais oui, ça devient un habitué au fur et à mesure. Il nous vient de la forêt. Dernier participant de ce match, sorti de la forêt, la porte-tête, le sanglier. Lui qui avait fait ses débuts au Musicam, d'ailleurs, à Rix. Exactement, également Ouais. dans ce type de stipulation d'ailleurs. Eh oui, dans un match élimination pour le titre de dur à cuire. Il ne s'était pas imposé, mais avait fait très forte impression auprès du En public. tout cas, oui, tout à fait. Et avec 2 personnes qui font des grands... Oh bah non. Ok. Il était derrière et il s'est mangé le retour de coude. Ouf. Et la tactique qui décide de repartir en avant. Et il va falloir se maintenir vraiment tout près, puisqu'avec Sanglier et Valon Cage, 2 personnes qui excellent dans les spires. Dès qu'ils se mettent dans les start in block. Oh, et voilà, Il est là. mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes debout devant votre écran sur ce placement. Le retour de Morito, le retour de Ultimate Morito, Warrior. le tournée générale. Oh là là, la close line. Et derrière une deuxième, il met toute sa puissance, la puissance de Morito. Oh là 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 là. Le découpage en règle. Et un retour extraordinaire de cet homme qui, au fur et à mesure des épisodes, devient le symbole. Ah non, j'espère pas qu'il va faire... Non, Morito. On nous dit non parce que moi je parle, mais en même temps il y a des gens qui nous parlent. Mais voilà, alors parce vous que Al comprenez, nous dit, est-ce que vous pensez que Morito va passer par-dessus la 3e corde? On aura Non, peut-être la réponse. non. Oh non, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Mais Qu'est-ce qu'il non. fait? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Morito, le Topekan Hero. Mesdames et messieurs, à côté de moi, Le 34 tonnes a des ailes. mais pas espèce de salopard. C'est le plus beau Boeing qu'on ait jamais vu. Oh là là. Et il y a Griff qui fait ses échauffements. Et là- il y a Griff qui prend de la vitesse. Oh mon Dieu, incroyable. Wouh. Mais c'est... Attendez, parce que là on a les Jeux Olympiques d'hiver, il n'y a pas le saut de haie. Mais non, mais Saut pas à besoin. perche, il n'y a même pas de perche. Mais oui, y a rien. C'est eux les perches. Oh non, le 6-7. Non, pas du tout. Non, pas du tout, mais qu'est-ce que vous dites? Et attention. Oh, Erwan, lui qui pourtant s'entraîne au MMA Factory en région parisienne. Donc plus sur un style de MMA, comme le dit son nom bien sûr. Eh bien, qui dévoile ses talents. Oh, magnifique. Cueilli en plein vol. Est-ce qu'il Nico va voler? Loco. Est-ce qu'il va voler aussi Nico Loco? Est-ce qu'il va voler? Al veut le voir voler. Alors si Al le veut, eh bien Nico Loco va voler, mesdames et messieurs, c'est obligatoire. C'est dans la nouvelle charte de Rix. Wow! Ils sont en train de nous offrir un spectacle. Mais qu'est-ce que c'est que ce poulet? Je suis désolé. Waouh.
désolé. J'ai vomi dedans ma bouche. Vraiment, je tente des... Mais j'entends des... Mais vous êtes J'essaye de m'adapter et je vois que ça avec marche les jeunes et tout. pas. Je comprends. Mais après, faut tenter, je pense. Ouais, je pense aussi. Oh non, pas trop. Oh, respire! Il l'a découpé! C'est pas possible! La forte tête est debout! Oh, quelle envolée de la part de Valon Cage, c'était magnifique. Et Sanglier, qui est de retour. Jusqu'ici, qui n'avait pas vraiment eu trop le temps de montrer. Oh, Erwan encore. Le double corps en croix, sublime! Eh ben non! RAB, rien à battre. Oh, magnifique! Salto arrière avec le deux coups de pied sur la nuque! Oh, l'esquive. Ouf. Énorme coup dans la mâchoire, Erwan là-dessus qui a très bien lu le jeu. Est-ce qu'il va pouvoir s'envoler à nouveau? Attention! Il est mort! Bah oui. Et il est éliminé, Erwan. Je suis extrêmement fier de vous. Il n'avait pas sonné. Oui, vous avez vu, je tiens mes mains, je les tiens en arrière. Tout à fait. Je vois que vous êtes en extension. Oui, c'est position du soleil levant. Eh bien, écoutez, c'est très réussi. Qui c'est qui se lève aussi? C'est Thiago! Oh non. Oh là là, les deux crânes qui se sont fracassés. Et à chaque fois, la tactique ensemble. Hein. Ah ben, je vous l'avais dit un petit peu plus tôt, le fait d'avoir des atomes crochus, on l'a vu juste avant avec Valon Cage et Sanglier qui ont pu éliminer Erwan à 2. Là, c'est peut-être la tactique qui va réussir à sortir son épingle du jeu! Incroyable! Ouf. Le décapitateur! Et dire que Griff à la base, c'était vraiment un gars bien. Bah, regardez! Il a Géchant. À quel point il est incroyable! 2 et 3. Et élimination de Valon Cage. Quel enchaînement de la part de la tactique! Là, ils sont littéralement 2 contre le monde. Hein. Il va falloir être très vigilant. Ah oui. Et là, je vois pas comment on pourrait les stopper. Mais la question, c'est comment ils vont faire quand ils seront l'un contre l'autre. Bah, ils seraient capables de se coucher. Le tombez-le! Oh oui! C'est improbable! Oh là 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 là, quelle intelligence de la part du Sanglier. Et ça y est, la tactique est coupée en 2. Il n'y a qu'un morceau. Mais il s'agit du plus gros morceau contre le nouveau morceau de Rix. Oh, la Sanglier peut-être. Mais oui. Si le Spear connect, il a une chance. Allez, Sanglier, on croit en toi, Sanglier. Oh non. Accueilli par un coup de genou stratosphérique. Eh oui, c'est un vieux de la vieille maintenant. Thiago Montero, on lui fait... Oh non. 1, 2, 2, si, c'était 3. Ouais, mais non, il n'y a pas de cloche. Terrible élimination. Comment c'est possible? Sanglier qui s'en est sorti là-dessus. Oh, Ah non, Griff. Alors, moi j'aurais pas les bollocks de le dire en face de Thiago Montero. voilà, mais non, mais par contre c'est inadmissible. Mais non. Non. Mais non. C'est que Sanglier a gagné. Eh, appelez, je sais pas moi, y a pas une sécurité à Rix? Non mais j'en ai marre. C'est vrai qu'ils font pas leur boulot. Non, regardez, ils ont les bras croisés là, ça regarde. Oh, cool, hein, un show de catch gratuit. Exactement, mais c'est pas comme ça que ça marche. Non. Pas du tout. En tout cas, on peut saluer la très belle victoire de Sanglier. Oh non. Mon Dieu, c'est pas possible, si près du but. Il a atterri sur la tête. Il s'est fait écraser. Mais attendez, mais je croyais que Sanglier était le dernier, mais il reste Nico Loco. Ils lui ont pété la nuque, les cervicales, tout ce qui va avec. Mais Nico Loco qui était avec lui, comme je vous le disais, c'est peut-être la... Oh non. Oh non. Non, c'est fini. Là, faut sonner la cloche, là. Attendez. Et bah super. Still undisputed. La moustache. Le style. Et Nico Loco est invaincu à la Rix. Il est à une victoire de l'Undertaker. Waouh. Une seule victoire. Waouh. Il va balayer l'héritage de McCallaway et le foutre à la poubelle. Non mais là vous allez un poil trop loin quand même. Baisser d'un étage. Et du coup Nico Loco qui ne se souvient plus qu'il a remporté ce match.
Et Nico Loco, alors que c'est un petit trou-duc, eh bien se fait applaudir. Mais c'est un trou-duc! C'est une insulte. Vous allez faire quoi? Je vais me fâcher. Je vais bouder. Je vais partir. Vous serez sale. Vous? Seul? Encore? Vous m'avez déjà laissé assez de fois. Le dernier show, je l'ai fait avec le blondinet là. Ça vous avait plu? J'ai entendu dire que vous aviez passé un très bon moment. J'ai passé un très bon moment parce que lui sait me parler d'une façon gentille. Il me respecte et il m'écoute. Et caresse dans le cou, ça vous oubliez à chaque fois. Mais oui, c'est vrai. Je vais faire attention. Oh, monsieur champion qui ouvre les cordes à Nico Loco. Noël. Vaincu, Nico Loco. Pardon. LDO, Nico Loco. S'il vous plaît, un maximum de bruit pour le vainqueur de ce match et celui qui est toujours invaincu ici à Rix, Nico Loco. Quel match, mesdames, messieurs. Oh là là, que des highlights dans ce match. Le retour de Morito extraordinaire. Monsieur Roche, je suis très content de vous voir. Je voulais vous voir parce que vous avez vu, j'ai gagné un super match à 7 et tout. J'ai battu Thiago Montero, j'ai battu Griff, et puis avant ça, je suis invaincu. Enfin, j'ai battu Cyrano. J'aimerais bien avoir un petit match de championnat, quoi. On va arrêter là, déjà je sais pas quitter. Hein? Bonne soirée, j'ai autre Comment chose à ça? faire. Mais quoi? Mais bordel, mais qu'est-ce qu'il faut faire ici pour avoir un match de championnat? On va continuer avec un match un petit peu spécial. Deux hommes qui doivent s'expliquer. Ah oui, avant la pause. Savoir ce qui se passe. Faites deux mecs de suite qui vous ont botté le cul quand même. Dans quelques instants. C'est vrai. est un match J'ai hâte simple que Jacob prévu s'en en charge. Argenté. Je n'ai pas eu cette Ouais. opportunité. Mais il y a quelque chose entre Cyrano le Vidoc et Jacob Vadok. Le premier participant. Oui, je suis arrivé en premier. Ah, il a du choix. Et depuis, il est la raison pour laquelle je fais ce métier. Est-ce qu'on se lèverait pas pour lui? Oh si. Il fait danser les salles de France et d'Europe. Mais oui. Mesdames, messieurs, il ne faut plus vous contrôler. Enlevez vos vêtements, mettez-vous debout. Et on y va. On peut pas tourner, on a les câbles, c'est pas pratique du tout. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il est la superstar Amish. Quel top modèle. C'est pour ça qu'on fait ce métier. Il a bloqué le slibard sur le plafond du Musica, mesdames et messieurs. Jacob Vadok. 100 000 $ à celui qui... Ah bah il a déjà récupéré. Ah bah, monsieur le champion, bah, 100 000 $. Voilà, super, bah 100 000 $. Eh oui, notre numéro 1 français à nous. Je pars votre PayPal, monsieur champion. Et son adversaire pour ce match. C'est nul, j'ai plus d'air. Quelle douce mélopée. Oh, tenue de cuisinier. C'est la mousse au chocolat. Mais non, mais il a une tarte au chocolat. Mais quel zinzin. Et je ne sais pas ce qu'il fait. C'est la mousse au chocolat. C'est un baiser. Il est fou. Il est fou. Le zinzin. Le zinzin.
Toujours aussi impressionnant. Ah oui, là je suis... j'ai le bec cloué. Et là je vois Jean-Michel avec sa tarte au chocolat de plus en plus proche de son camarade de la Mich-Mich. Pas d'entourloupe mon pote. Très belle allitération en P. C'est dégueulasse. Je crois que c'est de la derme. Ouais. C'est bon, excusez, tu le manges après, on part à 0 tous les deux. Un nouveau départ. C'est beau. Ils sont invaincus en plus en tant qu'Amichmich. Vous le savez, vous, à la bagarre. Hein. Ah, bien vous qui êtes la main en slip là-bas. Tout à fait. Je l'ai également ici si vous regardez bien. Cette histoire, elle est allée beaucoup trop loin entre nous. T'as essayé de me faire bouffer ta merde. Voilà, c'est moche. T'as essayé de me Ouais. faire boire ta pisse. C'est moche. Oh là là. Eh, c'est digne. Et avec un gâteau au chocolat, tu crois que je vais me laisser avoir? C'est du Victor Hugo. Changé, mon pote. J'y crois que dalle. Écoute-moi bien. Ce soir-là, toi et moi, pas de règles. Oh! Détruire mon ami. Et ton gâteau, si tu veux que je le goûte, il faut que l'arbitre, il le goûte avant. Oh! Oh là 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 là. Monsieur Champion! Il y avait Notre-Dame de Paris. Il y avait les Misérables. Et maintenant, il y a Jean-Michel et Jacob Vadok. Attention, le goûteur privé de Jacob Vadok, Monsieur Champion, qu'on apprécie particulièrement pour son charisme, sa beauté et son talent au Scrabble. Oh non! Il a craché. C'est de la derme. C'est de la... C'est de la derme. C'est de la derme. Voilà. Ça s'envoie des grandes tagnelles dans la gueule. Le salaud. Il a encore... Allez, et Jean-Michel hein, qui reste un catcheur, je sais que ça paraît difficile à croire. Mais il était également dans la saison 4 de Top Chef. Ah oui, dans la team de Michel Saran, on le Tout à salue, fait. on sait qu'il nous regarde. Oh! Bélier terrible ici, gros tampon qui ramène Jean-Michel au sol. Et pour le moment... Oh! Et la chute à l'ancienne, oui, on est sur du chain, oui, j'aime. Oh là là, regardez, en J'aime. plus il y a du caca sur les t-shirts. Tout à fait. Pour le moment, Jacob Vadok qui nous a pas fait ce grand plaisir de retirer son t-shirt alors qu'on attend que ça. Ça me rappelle un certain Théo Pou. Ah. Pedro Pou, qu'on a eu Pedro la Pou. chance de croiser au Hellfest. Oh! Et qui distribuait également une certaine mousse au chocolat au Oh public. oui! Ah, non. Oh oui! Mais oui! Et il l'étalait sur le visage des gens même, c'était terrible. Également, oh, la coup de la corde à l'Inde qui fait Oh basculer les hommes. non! La chute de Ah, Jacob dessus la Vadok! troisième corde. On pense à vous, Philippe, Christophe, bisous. Oui, vous êtes plus ensemble, c'est terrible. Les tarioles dehors. Attention, et Al qui est un peu perturbé par tout ça, il a eu du caca sur le micro. Heureusement qu'il a eu une Oh petite non. lingette. Qu'est-ce qui se Oh, passe? mais non, on ramène vers une table, là où il y a la... La tarte à caca. Non. Non, non. Tout l'enjeu de cette histoire autour de cette tarte à caca. Putain, j'ai commenté sur Canal Plus et je dis tarte à caca. Pourquoi? Jacob, C'est terrible. Ah, venez par là, vous allez vous faire casser les mirettes. Jacob Vadok par amour me fera décidément tout faire. Cet homme m'étonne. Il mérite son titre de champion BZW. On s'est esquivé. Oula. Un peu plus, c'était des fesses dans la tarte à caca. Ah bah ouais. Bon, après ça va de là où... Ah, t'es mis? Oh! Il a perdu ses doigts. Ah, terrible. Oh, il a craché dans la tarte à caca. Oh! C'est une tarte à crachat. Ah oui? Une évolution. De multiples ADN désormais se mélangent à l'intérieur de ce fouillis Et tel un culinaire. Pokémon, nous aurons un Classity spécial d'ici quelques semaines Et ouais, avec un peu de mousse, hein, à je pense. retrouver dans tous vos magasins. Oh. Oh, Bien sûr. Prix de 395 francs. excellente référence. Le harpon qui ramène Jacob Vadok au sol. Oh, le tout de drop suite kick. le relevé. Très bien. Très Jean-Michel hein, qui est plein de savoir-faire techniquement. Incroyable. Planchette japonaise sublime. Jacob Vadok, le coup de la corde à linge, c'est esquivé. Jean-Michel qui Oh s'est là 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 là, le ciseau-tête de la part de Jean-Michel. magnifique. Mais qu'est-ce qu'il est adroit ce Jean-Michel Pichet. Attention, ne vous fiez pas à cette tête de débile. Et à 7ème, c'est de... Oh, l'énorme coup de genou en place sur la tempe, peut-être la fin. Jacob Vadok Oui. Oh, qui danse. il le fait danser. C'est la Saint-Valentin après tout. Ah oui, bien sûr. Swinging neckbreaker magnifique. Magnifique.
Ça, il le fait pas souvent. C'est... Oh oui! Oui! C'est pour ça qu'on fait ce métier! Oui! J'ai la Gaule. Tout à fait. Et vous n'êtes pas Vercingétorix. 2 et c'est... Je l'ai encore. Si ça peut inquiéter des gens. Non, Tout va très bien. Que les gens ne s'inquiètent pas. Cyrano et moi-même sommes dans un box. Tout va très bien. Oui. Les afflux sanguins sont non maîtrisés, mais tout va très bien. Enchaînement. Enfourchement, pardonnez-moi, de Jacob Vadok. En plein sur le pauvre Jean-Michel qui est en souffrance. Eh oui, il a pris très très cher là sur ses dernières prises. Oula, Jacob Vadok, il va où là? Oh Qu'est-ce non, que c'est? mais qu'est-ce que c'est? Oh non. Un autre dessert? Qu'est-ce que c'est? Non mais en plus il disait qu'il était malade ces derniers jours. Donc je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Bah, des médicaments sans doute. Oui, des médicaments. Bon, imaginez. Bah, une tisane. Ouais. De la verveine. Une petite verveine là sur Jean-Michel. C'est... Oh. J'arrive pas à voir ce que c'est. Alors c'est un lance-pierre. Un lance-pierre? Tout à fait. Alors personne ne s'appelle Pierre ici, mais c'est pas grave. Alors, Ouais, mais comment on peut lancer un pierre s'il n'y a pas de pierre? C'est un peu particulier. bah peut-être dans le public. Ah, mais c'est un jouet. C'était celui de... Oh! Le Zizou. coup de tête! Elle est partie! Oh, on l'a pas vu venir celle-là. Mais qu'est-ce que c'est? Où Jacob Vadok qui a perdu un morceau de téton. Il y a quoi dedans? Oh non. Oh! Mais C'est des tomates. Oh non! Ça doit faire un mal de chien! Oh! Oh là là, mais ça tue les gens du public également! Mais oui, parce que Jean-Michel est un débile. Mais non. Ah oui, là, il a décidé d'arrêter d'utiliser le lance-pierre pour passer à la main. Oh là là, mais c'est terrible! Ah, le tombé! Alors qu'il était debout! Bien joué, ça! Ah, ça, c'est bien joué. Ah, ça, un tombé alors que la personne est debout, alors là, jamais vu ça. Ah bah écoutez, c'est ce qu'on appelle du génie. Hein. Génie certes incompris. En génie civil, c'est là où il aurait dû faire ses études. Jean-Michel qui roule en arrière. Oh! Je retire ce que j'ai dit! C'est un héros! Mais c'est le deuxième ou le troisième? 1, 2, et... Jacob Vadok qui en a encore sous le pied. Quelle histoire! Rendez-vous compte, deux amis unis pour la vie qui désormais se déchirent. Tout ça parce que l'un d'eux est un idiot. Qu'est-ce que va chercher Jean-Michel à nouveau? Il y a d'autres Je ne accès. sais pas. Mais quoi, il a un Oula. casque. Il va quand même pas lui mettre la zizou avec le casque. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, je ne vois pas d'ici le Mais nous sommes un caméraman. peu loin et Notre- nous n'avons... Ah bah bravo! Notre cher Quentin à la caméra a mieux vu que nous. Qu'est-ce que c'est? Oh! Voilà! Il va lui foutre le feu! Oui, bonjour, c'est Johnny. Excellent! J'ai besoin de 50 €. Faire la bonne rock'n'roll. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Ah non! Oh! Un pétard! Alors non, je parle mais- pas du boule de Jacob Vadok, mais ça c'est un n'a vrai pétard! Ça n'a pas eu l'effet escompté! Alors le soldat Pichet! Le soldat Pichet! Oh! Magnifique! Oh mon dieu! Oh! Jacob Vadok qui s'élance un petit peu plus haut dans le ciel! La Vadok Airlines, on la connaît! Et oui, la descente du coup de non! C'est esquivé! Jean-Michel, vif d'esprit au dernier moment, a su rouler, trouver l'esprit, se remettre sur les genoux. Oh là, Jean-Michel, qui prend son élan. Oh, et ça va pas bien finir! La super Zizou, à l'image d'un Roman Reigns! Oh non! Mais non, et la À chute l'image d'un quoi? d'un Roman Reigns! Ça va vous? Bof. Ouais, c'est bien ce qui me semblait aussi. Ma psy me dit de prendre des vacances. Ouais, et puis votre ophtalmo, il faudrait qu'il dise quelque chose également. Bah écoutez, vous avez fait une image à la John Cena tout à l'heure et là tout est ok quoi. Oui, oui, moi c'est pas pareil. Non mais Bah non, mais Vadok s'en va alors que le match n'est pas fini. Jean-Michel est retourné le que se chercher. passe-t-il? Oh mais non. Mais depuis quand Jacob Vadok fuit face à l'ennemi? Non, il devait juste en avoir marre. Ah, parce que Jacob Vadok, Jacob Vadok, Oh là là, ça ne veut rien attendez, il dire. s'excuse. Les câlins? Bah. Ah, et le bisou. Je connais le petit cœur de Jean-Michel. Il est capable du bisou et du plus beau bisou. Oh oui! Les meilleurs amis. C'est beau. Vous voyez, finalement, c'est ça. Oh non! Le coup dans les rouleaux.
Madame Jean-Michel. Oh là 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 là. Oh bah là c'est éteint. La close line from hell. Incroyable. On a reperdu Jacob qui est parti à l'extérieur. Oh non, là ça va trop loin. Oh non, mais il va pas faire ça. Ça vaut pas le coup. Mais non, mais Jacob, t'étais pas comme ça avant. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Non mais la maladie l'a rendu fou. Mais bon, mais la grippe ça fait pas ça aux gens normalement. Qu'est-ce que fait Vadok? Ça vaut pas le coup, c'est Mais ton non, Maniche. fais pas Arrête. ça. Arrête. Fais pas ça. Non, Jacob. Voilà, un peu de raisonnement de la part de Monsieur Vadok. Qu'est-ce que c'est? Arrêtez. Oh, il a tapé le ring, méchant ring. Vous allez la voir. Ils vont te faire bouffer ta mère, fils de femme. Mets-toi de la tête dedans. Oh, le Faymaster sur la tarte à caca. Mais pourquoi je dis ça? Mais voilà, mais il se passe des choses particulières. Jacob Vadok sur la 3e corde. Oh, 1, 2 et 3. Il fallait que ça s'arrête. Mais pas comme ça. Oh là là, c'est terrible. Hein. Il a quand même évité le coup de chaise. Mais bon, à quel prix? C'était catastrophique. C'est terrible, j'espère. Non. J'avais envie de croire au pardon, à l'amour. De ce combat, Jacob Vadok. Il a pas la tête des grands jours là, Jacob Vadok. J'espère qu'il va, dans ce qu'il va s'exprimer, il va être... Coupe la musique, Jimmy, coupe. C'est terrible. Il a parlé à Jimmy. On l'aime, Jimmy. Fais le montage. On lui fait un bisou. Si vous pensez que je vais m'excuser pour ça, vous vous mettez le doigt dans l'œil. J'ai pas décidé d'être méchant. Il m'a pas laissé le choix. Écoute-moi bien, Jean-Michel. C'est l'amour vache. Je crois que je me suis bien mangé. Comme on dit, hein. Qui aime bien châtie bien, bon bah je t'ai bien châtié. Un liste de crabe. C'est moche ce qui se passe ce soir. Si t'es d'accord, on arrête tout ici. On passe l'éponge. Allez, une entourloupe contre une entourloupe. T'as été un bon adversaire quand même. Allez, encouragez-le. Dis-moi ce que t'as sur le cœur maintenant que je t'ai battu, hein. Ok, t'es mon meilleur Mich-Mich. Je suis désolé pour ce que je t'ai fait. C'est bon, allez. Voilà. Ouais. C'est Voilà. ça, Je l'amour. comptais pas le dire ce soir, mais vu que c'est la Saint-Valentin, je vais vous le dire. Devant tout le monde, je t'aime mon pote. L'amour, le pardon. Et tu m'aimes. osez, Moi aussi, je t'aime. osez vous dire que vous vous aimez entre vous, entre proches, entre amis, entre cousins, entre familles. C'est important. Aimons-nous vivants. Il m'a quand même bien tabassé la gueule, cet enfoiré. Mais bon, Flo. Tu es obligé de rajouter un truc après moi, c'est ça? Tu es obligé de parler après moi. Allez, dépêche-toi. On va battre, je te paye un peu. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, Waouh. un maximum de bruit pour les amis Schmich. Eh bien, pour nous remettre de nos émotions, on vous propose une petite pause qui pour vous durera quelques secondes. Pour nous, un bon quart d'heure, histoire de boire de la bière. Le prochain match est un match par équipe prévu en un tombé ou une soumission. Accueillons tout de suite les premiers participants de la première équipe. Et nous sommes de retour ici au Musicam pour la deuxième partie et déjà l'avant-dernier match de ce soir. Que le temps passe vite à vos côtés, Cyrano. Oh oui, dis donc, j'ai l'impression que ça file comme ça cette soirée de Saint-Valentin. Avec un match par équipe qui nous annonce de l'extrême violence. Avec le premier participant. The Young God qui à la bagarre avait insulté Paul Brand et son arbre généalogique lors d'un match d'une violence incroyable. C'était pour le titre des durs à cuire de la Rix.
Et Paul Brand lui a dit qu'il allait s'appuyer de Jack sans nom pour lui faire la peau. Et que TLB avait plutôt intérêt de venir accompagner. Mais qui sera son associé, son partner in crime pour ce soir? C'est la grande question sur les réseaux sociaux. Rix a annoncé TLB plus 3 points d'interrogation. À nouveau, hein, on passe un message, notamment au casse-couille Albert Roche. Il serait temps de mettre un peu d'argent pour qu'on puisse avoir des informations en amont. Peut-être Oui. le DLC Rix. Ça pourrait bien, parce qu'on passe pour des pingouins, nous, là, à dire alors il y aura un match à 6, mais on sait pas qui y a dedans. Finalement, il y en avait 7. Cher peuple de la Rix, est-ce que vous allez bien? Eh ben j'en ai rien à foutre, bande de sales campagnards. Et il vient de Douai, hein. J'avoue, c'est osé. Le culot. Aujourd'hui, je suis là pour en découdre avec un trou du cul de Paul Brand. Alors on va pas passer par 4 chemins. Je vais vous présenter mon partenaire. C'était dit d'une façon cocasse. Un peu coquine d'ailleurs. Est-ce que ce serait pas Jean-Luc Reichmann derrière cette cagoule? Et si. Oh, Oh là là! Vous voulez de la viande? En voici! Venu de Liège en Belgique, 1m82 pour 150 kg. Il se surnomme lui-même l'obèse qui baise. Mesdames et messieurs, Beef Tea. Mesdames, messieurs, ce n'est pas votre téléviseur qui est mal réglé. Je vous assure que les caméras de la Rix ont un stabilisateur, mais c'est bien le sol qui tremble à chaque pas de ce colosse de viande. L'obèse qui baise pour la Saint-Valentin vient rejoindre TLB pour une partouze de sang. Alors, pardon? Oui. Vous êtes Oh! passé. Eh ben voilà! Attends, on perd pas de temps. Il est là, le représentant de la région! Le Duc. Dur à cuire, le duc de Pansal, Paul Brand. Paul Brand, champion des durs à cuire, qui revient avec l'os de Pépé Brand. Oh! Partenaire pour ce match. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les lignes de base qui font trembler les murs, pleurer les enfants et hurler les femmes. Les deux plus grands tocards que le catch n'ait jamais portés. On a Nick Cage qui est à peine à 1 cm au-dessus d'eux, mais ces deux grands maboules, QI négatif, bras d'acier et soif de sang. C'est pas faux ce que vous dites, c'est vrai qu'une discussion entre les deux, c'est assez incroyable. Et d'ailleurs, Nick Cage qui a salué le travail de Jack son nom sur un live Instagram. Ouais, ça, c'est pas étonnant. Et là, on voit TLB et Paul Brand qui sont en train de se chauffer. Ouais. Beef Tea qui essaye de les éloigner. Et non! Et on est parti. Non? Ouais, chacun essayait de rapporter peut-être un peu de calme auprès de leurs coéquipiers, mais ça n'a pas eu l'effet escompté du tout. Oh, et le coup d'avant-bras. Alors, Monsieur Champion qui ne peut pas normalement sonner la cloche étant donné ben non. qu'il faut un représentant dans chaque coin. Exactement, tant que ils sont pas bien rangés comme il faut, étant donné que c'est un match par équipe en règle, il n'est pas possible de sonner la cloche. Ça risque de durer un siècle, ou peut-être 2. Ah oui. Et là, tout se passe à l'extérieur du ring. Eh ben non, mais oui, Al qui nous demande de sonner la cloche, mais on n'a pas reçu les instructions de l'arbitre. Ah non. Nous sommes, mais oui, vous vous questionnez à bon droit, mon cher Al, à bon droit. Oh là là, Oh là. qu'est-ce que ça vous faites? Paul Brand qui s'est redonné de la force en s'écrasant la tête contre le tablier. On a Jack sans nom qui met des grosses droites sur le visage de Beef Tea. On a Paul Brand qui mange le crâne de TLB. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça va dans tous les sens. Ben c'est Paul Brand, hein. C'est au bout d'un moment, il avait même du jus d'os un moment à faire boire. Oh non 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 non. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Mais non! Mais bon sang de bois, la caution! Le chèque de caution! Mais non! Mais c'est pas vrai. Il a beugné la barrière! Elle était impeccable!
Ah mais il a beugné Buffy aussi qui est complètement ouvert là. Et ça fait un bon morceau de bœuf sur le green hein, après. Exactement, et Bifty qui est déjà sourire gras c'est quand vous voulez. Oui, Ce Bifty qui est déjà debout et qui assène des gros parpaings sur le visage de Jack Sandon le long des escaliers, qui va aller aider son copain TLB face à Paul Brand de l'autre côté du ring. C'est un peu de la triche à y aller. Spectacle à 360 degrés, mesdames, messieurs. La technologie vous accompagne. Ici, le Musicam apprécie d'un côté la bagarre et de l'autre côté le calme de Jack Sandon qui est en train de souffrir. L'année prochaine, spectacle en 3D avec voluminaire. Et oh, Bifty qui revient. Il est arrivé comme une boule de flipper Qui roule. et Jack Sandon. Qui roule également. Ouais. Énorme coup de pied de la part de TLB dans l'abdomen de Jack Sandon. Ça va être le temps de travailler en équipe. Ouf. Mais le match, je le rappelle, n'a toujours pas commencé. Quelle souplesse arrière. Et en attendant, on a Paul Brand qui monte sur la 3e corde. Il fait son cri de malade et... Magnifique. Exactement, magnifique corps en croix sur les deux hommes. Peut-être être temps de commencer ce match. Éventuellement... Alors, est-ce que les 4 hommes sont prêts? Oui, je vois que vous préparez. Alors, c'est pas des nunchakus. Oui, mais les 4 hommes sont présents, mais il faut qu'il y en ait... Ah bah! Ah! C'est finalement, il en a marre. Il se dit, allez, on va dire, ça passe. Il faut savoir que c'est monsieur champion qui sera la voix de la loi ce soir. Oh là là, projection des cordes. Ouf! Ah, il essaye de faire tomber Bifty, mais ça ne fonctionne pas. Ah, là, il va falloir y aller. Ouais. Allez, plus de force. Ancien champion par équipe à la BZW. Jack Sandon, ancien champion hardcore également. Oh là là! Jack Sandon qui s'élance pour l'écrasement, coup d'accord dans cette esquive. Magnifique flying clothesline sur Bifty. C'est terrible, Paul Brand qui appelle Jack Sandon. Allez mon Jackie. Qui a osé l'appeler mon Jackie? À part Paul Brand, personne n'oserait pour des raisons évidentes de décès immédiat. Le trou Duc, évidemment le jeu de mots avec Duc. Eh oui, c'est ingénieux. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas de D à la fin de trou, mais il y en a un au début de Duc. Et changement. Allez, c'est le moment de régler. Oh non, point américain. Oh bah non, ça fait pas du tout partie des règles là. Jack qui résonne. Paul, bah oui, il a peut-être pas forcément envie de perdre son match non plus. On lui donne le point américain. Oh, l'écrasement des yeux de la part de TLB, suivi des coups de pied. Jack Sandon qui dit à monsieur champion, mais bordel, t'as des lunettes, utilise-les. Quel début de match particulier. On a eu un début en fanfare avant même que la cloche ne soit sonnée. La pluie de coups qui tombe sur le Duc. Changement du côté de TLB et de Bifty. Le coup d'orpain. Ça a claqué sec. En plein milieu de la nuque. Magnifique le tombé. 1, 2. Sauvetage. Bah oui, Jack qui a dû intervenir hein, parce que là ça commençait à rendre les choses difficiles. Très très bon sauvetage de la part de Jack Sandon. Changement TLB face à Paul Brand à nouveau. Les deux hommes qui, comme vous l'expliquez un petit peu plus tôt, un énorme passif à nouveau. Le changement. Bifty l'homme légal. Et tout se passe dans la mauvaise diagonale pour le moment pour le Duc de Port-Salle. Oh la Cannonball! Magnifique. Ouais, monsieur champion qui arrive à se faire respecter par Jack Sandon, c'est assez rare pour être souligné. Nouveau tombé. Bah oui, encore le pied dans les cordes. Oui, mais oui, très bon Bifty, regard. bah oui. Mais il est encore jeune hein, dans sa carrière. Dégagement. Là-dessus, Bifty a perdu de précieuses secondes qui, au regard du tempérament de Jack Sandon et Paul Brand, auraient été bienvenus. Oh, le tombé. 2. Terriblement provoquant. C'est terrible hein, parce qu'on voit que Jack Sandon trépigne d'impatience. Impossible pour lui de faire le changement alors que de l'autre côté ça travaille très bien en équipe. Je crois que c'est la première fois qu'on voit les deux hommes ensemble. Mais alors non, je crois qu'on les a déjà vus une première fois. Ouf.
Je n'ai plus souvenir d'où, mais il me semble déjà les avoir vus causer et combattre ensemble. Mais pas l'un contre l'autre comme on l'avait vu ensemble à Arcadia. Oui, bien sûr, tout à là fait. c'était terrible. Et ils sont devenus amis à la suite de ça, c'est ça qui est dingue. Comme quoi les affrontements amènent à des liens très marqués. C'est aussi comme ça que Jack et Paul Brand finalement se sont rapprochés. En voyant la manière dont ils mettaient des coups, ils se sont dit que finalement ils auraient peut-être mieux fait d'être ensemble plutôt que l'un contre l'autre. Ah, bien sûr, hein. Qui se ressemble s'assemble. Sur le toit de Saint-Valentin, c'est tout à propos. Qu'est-ce qu'il fait? Et Jack Sandon qui C'est très inopportun. tout à fait obscène de montrer son caleçon. Alors que nous, depuis le début du show, on n'a pas du tout fait ce genre de choses. Non, et qu'on garde nos pantalons alors que nous aimerions les retirer. Tout à qui fait. fait là. Oh non! Il a dégommé son copain. Il a shooté Bifty! L'obèse qui baisse, ne baisse plus. Ah bah non, là il baisse le sol. Ouf, magnifique. Le DDT, peut-être le changement. Jack Sandon, l'entrée peut-être. Si ça va jusqu'au bout, ça va jusqu'au bout. Oui! Et oui, il n'y a personne pour TLB en face. Mais à Jack Sandon, comme la foudre qui... Oh, les bonnes esquives de la part de Sandon! Oh là là! Et attention! Bah, il est envoyé par-dessus la troisième corde, mais il reste présent, Jack Sandon. Voilà, on a marché. Oh, très bonne combinaison. Écrasement du visage, puis le dropkick, puis le senton. Quel retour en puissance! Écrasement du visage avec l'avant-bras, c'est magnifique. Le tombé. Changement 1. Et non! Et dans les angles morts, monsieur Paul Brand, il va falloir vérifier, il aurait pu modifier ça. C'est vrai qu'en changeant sa trajectoire, mais bon, voilà, monsieur champion lui avait fait signe. On était déjà au compte de 3. On aurait pu basculer en disqualification. Et cette fois, peut-être que ça passera. Mais non, c'est Paul Brand qui s'élance. Oh! L'écrasement, suivi de Jack Sandon, la spéciale. Voilà, on a un Bifty en petits morceaux. Oh, le double pied haut. Oh, il reste debout pourtant. Mais c'est pour mieux retomber. Magnifique. Très bel enchaînement. Ces deux-là sont bien trouvés. On a TLB qui revient groggy directement. Un Paul Brand qui se fait vilipender par le champion pendant que Jack Sandon. Oh non, TLB retourne sur ses pieds. C'est esquivé, c'est bien joué. Le super kick en plein visage. Ouf, brise-nuque. Excellent enchaînement du Young God. Et coup de la corde à linge accueilli par le duc de Port-Salle. Jack Sandon, un peu groggy, Bifty qui est de retour. Coup de la corde à linge, ça ne passe pas. Oh, le cutter. Extraordinaire en prenant appui sur les cordes, c'est bien joué. Jack Sandon Attention, un peu plus haut. que fait Jack Sandon? Oh là là! Standing moonsault sur la troisième corde, c'est merveilleux. Surtout que le plafond était si proche de ses pieds, la maîtrise parfaite de la part de Jack Sandon, l'expérience. Le géomètre. Et TLB qui est au niveau du coin, seul. Et Jack À Sandon, terre, non, lui qui magnifique. préfère hacher menu. À 2 contre 1. Paul Brand qui a pris évidemment un coup là-dessus. TLB qui est tout seul, attention au centre du ring. Et il le fait savoir. C'est jamais un bon signe pour les adversaires. C'est assez compliqué en effet. Attention, TLB peut-être dans ses œuvres. Oh, magnifique, magnifique TLB. On en aura vu un désenvolé incroyable. Ah, ici au Musicam, je crois qu'on n'en a jamais vu autant que maintenant. Celle de Lucas Ménil, celle de Morito, celle d'Erwan, celle de Nico Loco et maintenant celle de TLB. Oh là, ça mord à nouveau un Paul Brand qui décide de scalper avec ses dents. Un homme de goût. Oui, tout à fait. Ah, mais lui, voilà, on lui dit qu'on peut manger ce qui est en face, il y va. D'une façon très radicale. On a et Bifty très élevée. et Jack Sandon qui se trouvent très loin du ring. Même chose avec Paul Brand et TLB près de la buvette. Monsieur champion qui peine à se faire entendre. On est déjà à 8. Attention. 9 maintenant. Est-ce qu'on va s'arrêter là-dessus? Est-ce que ça va monter? Le match qui a pris une tournure. Et il va falloir que la sécurité intervienne. Mesdames et messieurs, les deux équipes se sont fait disqualifier
sépare ensuite un double décompte à l'extérieur. Le résultat de ce match est donc un match nul. Oh là 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 là, c'est pas ce qu'on attendait. Eh non, grande déception. Bah oui, Jackson qui dit match nul, il l'a pas compris, il entendait pas, je vous ai dit, ils étaient très très loin. Monsieur Champion, est-ce qu'il a pas la voix qui porte assez? Est-ce qu'il a peut-être pas suffisamment expliqué les règles? Il y avait tellement d'animosité entre les hommes. Non mais surtout, est-ce que les règles ont été comprises par Jack sans nom et par Paul Brad, hein? Il y a aussi ça. Non, là il y a un vrai sujet. Là il y a un vrai sujet. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? On est trop loin malheureusement, on voit pas trop ce qui se passe. Une pelle! Attendez, on a une pelle d'un côté, on a un tabouret de l'autre. Non mais... C'est quoi ce truc là? Non mais c'est un camoulox. Mais oui, mais ça n'a aucun sens. Ça faisait pas partie de mon bingo du mois de février, ni de cette Saint-Valentin d'ailleurs. Un pneu! Un pneu! Alors oui, et un candlestick. Ça va partir en couille. Oh, Thielbir qui regarde Bifty en mode on va les ouvrir. Là ça prend une dimension inadmissible. Allez, une intervention vite, faites quelque chose avant que ça en vienne aux mains. Allez, maintenant la sécurité qui intervient. Oh non! La sécurité qui s'est mangé un pneu. Oh, Midas qui se mange un pneu, c'est terrible. C'est terrible, mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Oh! Le coup de kendo! Oh non! Les coups de poing, les coups de tabouret! Oh non! Toute l'équipe! C'est terrible! Mais c'est quoi cette sécurité qui se fait là? Bah voilà! Bah, voilà votre pote! Qu'est-ce qu'il veut? Voilà votre pote! Il paraît qu'il a qu'un seul testicule! Rush! Ta gueule! Ferme ta gueule! Ta gueule, Rush! Ta gueule! Il semblerait que... Mais qu'il se barre! L'ambiance ne soit pas à la fête. Drogué, ça c'est vrai. Ah Bonne oui. parole de Jackson. Oui. Stop! Arrêtez tout! Quelle autorité? Personne n'arrête rien. Tout le monde s'en branle. Jacques! Déjà que tu me casses les couilles! Avec ton putain de exotique! Avec ton connard de Cyrano! Mais ta gueule! Espèce de sale chien, toi! Wow! Maintenant, tu veux la guerre! Jacques! Tu veux la guerre! Tu vas la voir, ta guerre! Ah, vous l'avez entendu ça? Prochain épisode, Jacques! T'auras le droit au champ de bataille, mon ami! Quoi? Mais dans une cage! Quoi? Bordel! Mais attendez! Dans une cage, mais on a une cage, nous? Mais bien sûr qu'on a une cage, vous l'avez pas vu? Mais David si! Francisco Mais face ça à Tim date! Archer, Mais ça bah date oui. de Mathusalem Mais aussi! c'était incroyable! J'ai bien dit Mathusalem, mesdames et messieurs, c'est vous dire! Mais Oh. qu'est-ce que c'est que ça? Mais Jack sans nom, ils ont dit un terme qui va le faire branler, qui va pas le faire craquer. Il aime bien la violence, c'est la violence incarnée, on lui dit match en cage, forcément. Mais attendez, champ de bataille, mais qu'est-ce que c'est? Mais ça va être qui? Ça va être Jack sans nom face à TLB? Ou est-ce que ça va à nouveau être TLB et Bifty face à Jack sans nom et Paul Brand dans une cage? Et c'est pourquoi pas un 2 contre 2 en tornado dans une cage. Seigneur. Tellement de possibilités. J'aimerais pas être Madame Paul Brand qui se fait gueuler dessus tout le temps avec cette voix, c'est insupportable. Après, peut-être qu'il lui dit des mots doux aussi, mais prononcés Ouais. comme ça. Dégagez de mon ring! Ah, c'est son ring. On apprécie le travail de la sécurité, mesdames et messieurs. Qui ne a sert travaillé- toujours à rien, Oui, décidément. On se retrouve actuellement dans les coulisses du Musicam de Rennes, juste après l'annonce d'Albert Roche pour le match en cage. On va essayer de retrouver Jack sans nom et Paul Brand. Viens. T'as vu, ils sont là. Paul Brand, Jack sans nom. Albert Roche vient juste d'annoncer le match en cage. Quelle est votre réaction à chaud juste à l'annonce de ce match? Ne me dis pas, il vient juste d'annoncer, on était là en fait. On était là mon gars. Écoute, moi je vais leur proposer un truc parce qu'en fait, Albert Roche, il veut qu'on fasse une guerre en cage. Ok, s'il veut une guerre, faut plus de mecs. Alors je leur propose encore la même chose. De trouver un mec et on fait un match à 6. Toi dealer mec, toi dealer. Ça va être un 3 contre 3 mon gars. Moi, avec mon pote Jackie, on va trouver un mec et on va leur casser la gueule à ces saloperies de racailles de cité, de ces morts à la con comme ils disent là. Hein? Qu'est-ce que t'en dis là? Tu vois TLB, fallait pas cracher dans la main de mon pote Bran. Ouais, surtout On pas. se retrouve au prochain épisode Rix. Et avec nous mon gars, c'est tolérance zéro dorénavant. Tolérance zéro mon gars. Allez, coupe ça. Dégage.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ces hommes sont la raison pour laquelle vous êtes là ce soir. Champion par équipe de la Progress Wrestling, aux côtés de Drilla Moloney que vous avez vu ici face à Aigle Blanc, ancienne Elio Lefleur. Mais lui aussi, il l'a affronté pour le titre de la Rix. C'était il y a 2 ans maintenant. Eh oui. C'était pour déterminer le champion de la Rix d'ailleurs. Exactement, après que le titre ait été rendu vacant. Une situation incroyable où nous avions eu Antoine Bernard face à Cara Noir et qui nous a amené après suite à un tournoi extraordinaire où Connor Mills s'était hissé tout d'abord face à Kuro si ma mémoire est bonne, puis face à Tristan Archer. Tristan Archer qui a affronté Will Ospreay et Connor Mills qui a affronté Aigle Blanc pour le titre de la Rix. Mais tenez-vous prêts pour l'accueil de votre champion. Accueillons maintenant son adversaire. le champion en titre. On le voit partout en ce moment. Champion Rix et champion de la bagarre, le Croc de l'Est. Il est votre roi. Il en a écrasé du monde. Messieurs, procédons si vous le voulez bien à la présentation officielle. Je rappelle qu'il s'agit d'un match pour le titre de champion Rix. En cas de victoire ce soir, et si Connor devient le nouveau champion, le match déjà annoncé pour Apogée entre Connor Mills, Georges Balzac et Minoru Suzuki deviendra donc un match de championnat pour le titre Rix. Procédons maintenant à la présentation officielle. Tout d'abord, à ma droite, venu de Londres en Angleterre, True Grit, Connor Mills. Connor Mills qui est un habitué de la Rix. Le public le connaît bien. À ma gauche, il est le champion de la bagarre et le champion Rix. Seul le titre Rix est en jeu ce soir. Originaire de Belgrade en Serbie, le Croc de l'Est, Scar. Et oui, comme Al l'a très justement dit, le mois dernier nous étions à la salle de la Cité, ce mois-ci nous sommes au Musicam et le 14 mars prochain nous serons à Dreux au Palais des Sports pour Rix BZW Apogée. Une grande partie de la carte et du fan pass ont d'ores et déjà été dévoilés sur les réseaux sociaux. Prenez vos tickets, soyez prêts pour une soirée d'anthologie avec la présence notamment de Minoru Suzuki ainsi que de Mercedes Moné. Vous aurez... ça. Oh non! Mais c'est pas vrai! Mais il est encore là! Mais je dois faire un infarctus ou quoi là? J'en ai marre, j'en ai marre! Bah écoutez... J'ai un petit message pour vous juste avant votre match. Je me suis pissé dessus. C'est déjà validé. Hein? C'est bon, je vais envoyer ce message à Daroche. Rix se catch. Déjà que j'avais rien prévu de faire le 14 février pour la Saint-Valentin, mais en plus vous ne m'invitez même pas sur votre show. Du coup, qu'est-ce que je fais moi? Bah je m'entraîne, je fais que ça m'entraîner. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre à part m'entraîner, hein? Est-ce que je pourrais
Jouer de la guitare? Je sais pas jouer de la guitare. Tout ce que je sais faire, c'est tabasser des mecs. Alors du coup, Connor Mills, Scar, peu importe lequel de vous deux va survivre à cette guerre ce soir, peu importe lequel des deux va repartir avec le titre X, il devra m'affronter le 14 mars. Et ça, mon gars, ça va être balèze. Balèze, putain. Allez, faut que je réveille mon chat pour lui gueuler dessus. Eh bah dis donc, si ça a déjà été validé comme nous l'a dit Albert Connard Roche, il semblerait que l'annonce d'Al ne tienne plus et que ce soit finalement... Ah vite, faites votre taf! Et que finalement ce soit une opposition entre Antoine Bernard et Connor Mills ou Antoine Bernard et Scar. Antoine Bernard qui, comme je le rappelais un petit peu plus tôt, avait d'ores et déjà affronté des personnes comme Cara Noir. Il va devoir donc éventuellement ravir à nouveau le titre qu'il a gagné comme tout premier champion de la RIX le 14 mars prochain. Donc éventuellement déjà un match annoncé pour ce soir. Allez, on est parti. D'abord pour un duel plutôt physique, hein, c'est la spécialité de Connor Mills. Très bon début. On va être sur quelque chose, comme on vous l'expliquait un petit peu plus tôt et comme Antonin l'a très justement rappelé, de la technique, du physique. On rappelle aussi que hier soir, les élèves de la RIX Academy ont pu bénéficier de l'enseignement de Connor Mills. Attention, on continue sur une suite physique, épreuve de force, moins technique du côté de Scar, mais surtout pour essayer d'impressionner. Une caresse, ma foi, et celle-là un peu plus forte. Et attention, ce qui est magnifique. Connor Mills qui est un héritier du British Strong Style, qui est à la fois technique, mais à la fois extrêmement, on va dire, vivace dans la façon de frapper. Comme un certain Zack Sabre Jr. qu'il a affronté à la Ref Pro il y a, je crois que c'est quelques mois maintenant, si ma mémoire est bonne. C'est dire à quel point la Ref Pro compte sur Connor Mills pour pouvoir affronter quelqu'un de cette grandeur comme Zack Sabre Jr., ancien champion du PW. Absolument. Et comme on le disait un petit peu plus tôt, Connor Mills fait équipe ici avec Drilla Moloney aussi, grande figure de la NJPW maintenant. Qui vient de re-signer, il l'a annoncé aujourd'hui. Ah, ouais, magnifique. Alors que tout le monde se bat. Eh ouais. Oh, la bonne claque. Énorme coup de pied, Connor Mills ici peut-être avec l'avantage 1. Et ça va être intéressant de voir la gestion de la rapidité de la part de Connor Mills, qui est capable de faire du 0 à 100 très lent, c'est ça, puis ensuite de repasser sur la vitesse, passer la seconde, la troisième et la quatrième en quelques secondes. On va voir si Scar va pouvoir en effet, vous voyez, il est déjà encore au sol, groggy si j'ose dire, en train de s'appuyer sur les cordes pour remonter. Il a dû être surpris par cette prise de vitesse. Épreuve étant, Connor Mills qui prend son temps, utilise beaucoup de techniques pour affaiblir, fatiguer Scar. Et attention, oh là là, l'écrasement du bras de Scar par Connor Mills au niveau du bras gauche. On rappelle la prise de finition de Scar, c'est le Scarnage. Il a besoin de ses deux bras pour maintenir le corps de son adversaire sur ses épaules. Si un des bras est trop affaibli, je crains que ce soit beaucoup plus difficile pour lui de porter la prise. Alors bien que je n'ai aucun doute sur la force générale de Scar, bien évidemment. Bien sûr. Scar qui ne cesse de s'améliorer année après année. Déjà l'année dernière, il y a 2 ans, il nous a fait une belle année. L'année dernière était très belle et sans nul doute que cette année 2026, eh bien, il va falloir compter sur lui. Lui qui commence à venir maintenant en région parisienne. Scar devient, mais vraiment, attraction nationale. Worldwide. Pardon, j'ai un accent anglais de merde. C'est pas grave, je vous pardonne parce que vous êtes beau. Oh merci, je vous aime fort. On est en train de travailler un nouveau... À laquelle insulte de la part du public qui utilise le chien Connor Mills mais en faveur de Scar. Au début j'ai compris le gros, je me suis dit non, c'est pas cool. C'est le croc de l'Est. Mais oui, je crois que j'ai des mauvaises pensées. Et Scar
Spinebuster magnifique, le tombé 1, le tombé 2, le maintien. Et non, ça s'arrête là. Et c'est ça, Scar, qu'on avait vu entre autres contre Yoichi, qui avait été capable de montrer toute sa puissance. Ça a été un game changer pour lui au sein de l'Arix. Le bureau de l'Arix qui a décidé de lui faire confiance à la suite de ce combat extrêmement bien mené de sa part. Et ils ont eu raison, parce que regardez-le aujourd'hui, dominateur. Il va falloir que Scar utilise très intelligemment tous les espaces. Utilisation du corps aussi, 1, 2. Retourner le genou tout en tombant de tout son long. Là on voit avec Connor Mills qui légalement a été surpris. Là on n'est pas sur la vitesse, mais on est bien sur la technicité. Scar a dû bien étudier les matchs de Connor Mills là-dessus. Il me semble que c'est la première fois qu'ils s'affrontent. Oui. Donc on offre de beaux challenges à Connor Mills. Ouais, complètement. Puis ce qui est assez fou, c'est quand même le mois prochain, ils seront à nouveau sur la même carte. Pas dans le même match. Voilà, la puissance de Scar. C'est peut-être aussi une très bonne technique d'aller utiliser énormément de puissance très rapidement pour éviter à Connor de faire le 0 à 100 que vous expliquiez juste avant. Tout à fait. C'est bon. Ce champion qui nous dit non, ça va. Pas très bien. Non, on s'aperçoit justement qu'il y a un respect des règles. Là, on est vraiment sur mais il y a un respect de l'enjeu aussi. La part de Monsieur Champion qui est venu avant tous les combats pour faire comprendre aux catcheurs que moindre signe de commotion cérébrale ou de ce genre de choses, il n'hésiterait pas à arrêter la cloche. Complètement. Et là, on va voir est-ce que Scar va réussir. Peut-être, oui, bien joué. Allez attraper la corde. Ça a été fait très rapidement de la part de Scar. Magnifique accueil de la part de Connor Mills. À nouveau, le travail sur ce bras gauche qui doit être dans un état très difficile. Ça a bien été travaillé de la part de Connor Mills. Travail de chirurgien, c'est l'une de ses spécialités. Très bon travail de la part de Scar d'avoir retourné la souplesse que s'apprêtait à faire Connor Mills pour l'envoyer directement dans le coin. C'est d'ailleurs ce qui a permis ces applaudissements du public. On s'arrêtera à 2 sur cette tentative de tomber. Allez, la bonne soumission. Mais attention parce qu'il est très proche des cordes avec son avec ses pieds. Oui, Scar qui est venu avec son fan club. Il y en a un qui lui fait un gros doigt d'honneur d'ailleurs. Ouais. Qui est le sosie d'Eminem, c'est incroyable. Si vous voyez sans sa casquette. Et Connor Mills qui ne veut pas lâcher. Et là il commence à perdre pied au fur et à mesure. Connor. Ouais, c'est assez délirant. Oh le travail. On dirait un ostéopathe de la mort. Ouais, alors là, en tout cas, cet ostéopathe, je suis à peu près sûr qu'il n'est pas remboursé par la Sécu ni par quelque mutuelle que ce soit. Et il se reprend. Bah oui, ça a été le risque là de libérer le bras gauche de Connor Mills, qui a permis d'aller chercher ce doigt et donc de contrôler le bras. Et attention, et non, la réponse brutale de la part du franco-serbe. Ouais, ça a failli. Ça a été suffisant peut-être là-dessus. Ouais, non, ça devient dur. Ça devient dur. Et il finit par y arriver, Scar. Non, ça ne sera pas suffisant. Et non, il le porte. Il le porte. Et quel défi. Quel défi de taille. Est-ce qu'on serait parti? Connor Mills. Et non, il l'a lâché. J'ai cru que ça allait être un Alabama Slam, mais j'étais peut-être un poil présomptueux. Mais en tout cas, un très beau renversement de la part de Connor Mills là-dessus, qui a sans doute pu renverser un petit peu la vapeur. Il va falloir s'en remettre parce que c'était un sacré effort d'aller lever les 135 kilos du beau bébé. Attention, il va prendre maintenant. Ouh, énormément de vitesse. Encore une fois, Connor Mills, il est capable très vite de changer ce bon coup de pied. Énorme coup de pied. On enchaîne. On va rebondir contre les cordes en diagonale. Oh, il l'a transpercé. Ça va être très difficile désormais. Et on s'arrête ici. On est très près des cordes, mais on est sur l'axe dans l'autre sens malheureusement. Alors Scar va pas être en mesure d'aller chercher ce qu'il faut là. Est-ce qu'il va taper? Je ne sais pas.
Il a chopé la corde. Capable de parler en anglais, monsieur champion. Oh, et le travail encore sur le bras. Ça commence à devenir très très compliqué. Sur le bras, au niveau du coude, au niveau du poignet. Et là on est sur des réflexions assez importantes, puisque si on maintient le titre mais qu'on perd le bras, est-ce que c'est une opération valable, sachant qu'il y a d'ores et déjà un défi pour le mois prochain? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Il est vrai. Mais en même temps, de Connor Mills. Perdre le titre pour Scar, ce serait un véritable déshonneur. Félix Doll qui le suit partout avec lui. Le dégagement magnifique. Et qui épie chacun de ses mouvements pour pouvoir bien le conseiller. Énorme coup d'avant-bras. Connor Mills qui a peut-être été un peu trop confiant là-dessus. Et attention, ouf. Bon coup de pied. Exactement, au haut du crâne. Peut-être l'enchaînement avec Scar. L'enchaînement de cette fin de soirée nécessaire. Powerbomb, c'est magnifique. Oh, directement le tombé 1, le tombé 2, le dégagement. Pas loin, très difficile à avoir Connor Mills là-dessus. Lui c'est malin, il avait deux possibilités, soit enchaîner directement avec le tombé, il a voulu marquer le coup et malheureusement. Mais on reste à la fois si proche et à la fois si loin du côté de Scar. On a l'impression que tout peut arriver des deux côtés à n'importe quel moment. C'est une question de fierté, c'est une question d'honneur maintenant qui s'exprime. Et maintenant on entend un peu plus de chant Connor, maintenant que le match est bien entamé. Je dirais qu'on est sur peut-être un 40-60 pour Connor Mills, enfin pour Scar, pardonnez-moi. Toujours capable de renverser le public, Connor Mills, par son talent et par sa capacité à tenir. Connor Mills qui n'a pas du tout apprécié se faire arrêter. Et il recommence, l'envolée en pleine puissance, Scar qui l'attrape, la German souplesse. Connor Mills sur ses genoux, ça suffira pas, Scar qui l'envole. C'est tourné, Connor Mills de l'autre côté, c'est maintenu. Oh, magnifique, maintenu, le tombé 1, 2, dégagement. Et ça s'arrête là. On est sur le fil du rasoir. Ce n'est vraiment pas passé loin. Connor Mills qui ne s'est pas laissé avoir du tout. Connor Mills qui a préféré retirer sa coudière également. Ça annonce quelque chose d'encore plus brutal du côté du Britannique. Oh là là, les gens des fois dans le public qui ne comprennent pas l'enjeu de ce qui se passe et qu'après cette brutalité on est obligé de rester au sol. Allez, défonce Mills. Voilà, Connor Mills qui est debout et qui se joue de la foule. Eh oui, un sacré bad boy Connor Mills. Alors hier on a vu Rennes mettre 3-0. 3-1 au Paris Saint-Germain. Là je pense que Connor Mills va en envoyer beaucoup plus que 3 des pénaltys en plein de corps de Scar qui se retrouve au sol. Et on les entend bien en effet. On a reçu de la sueur par saut ici alors qu'on est quand même à 6-10 bons mètres du ring. Non, la puissance de Connor Mills absolument incroyable, extraordinaire, inévitable. Ouf. On est même sur le manque de respect avec ses coups de pied. Oh, l'énorme parpaing. Oh non, la guillotine qui passe pas à Connor Mills. Et attention, attention, c'est peut-être la soumission non, pour le moment ça ne passe pas. C'est possible, c'est maintenu. Le pied Connor Mills manque du gap. Voilà, tant que c'est pas fermé, voilà, peut-être dans l'autre sens, mais il répond avec des bons coups de coude en pleine tête. Radou la coudière retirée, l'os directement contre le crâne. Allez, non, pour le moment, assis. Et non, il le soulève à un bras, le colosse franco-serbe Scar. Oh, derrière, il allait répondre. Et non, et les deux s'efforcent de revanche. Et le spire coupé en deux. 1, 2. Non, mesdames et messieurs, Cyrano était en train de brandir le marteau pour faire sonner la cloche. J'y croyais, mon cher Antonin. Et oui. Je me suis dit qu'avec ce retour, peut-être que Scar avait réussi à attraper le momentum suffisant pour coucher le Britannique. Et en fait, non. Et non. La perfide Albion a encore des ressources. Et oui, tout à fait, vous pensiez être celui pour qui sonne le glas, mais pour le moment, non, pas encore. Les grandes claques en plein visage.
de la part de Scar. De la même manière que Connor Mills mettait les coups de pied. Peut-être réussir à endormir le Britannique là-dessus. Et non, on s'arrête ici. Et parce que de là où on n'est pas encore tout à fait sûr. Nous, on est de l'autre côté. Heureusement qu'on peut compter sur les indications de ce champion. La main qui reste. Mais oui, mais quelle force! Quelle force! Oh, il le portait comme s'il ne pesait rien. Et attention. Oh là là, la German suplex. Oh, mais non! Mais c'est pas possible, non! C'était juste un regain de vitalité qui n'a duré que quelques instants. Il parvient à se retourner, Connor Mills. Le coup a dû le cisailler. On met Connor Mills sur cette troisième corde. Le scarnage peut-être, on en parlait un petit peu plus tôt. Broyer la nuque de Connor Mills. Non! Ça passe de l'autre côté. Et attention! Et non! Ça ne suffira pas. On s'est maintenu directement. La et non! Non. C'est contraignant. Et non, pas encore. Et là vraiment, tout se joue aux muscles. Oh! Et là, ça va passer. Oh non! C'est terrible. J'aimerais pas être un coup. 1 et 2 et non! Mais c'est pas possible, il a vu la lumière au bout du tunnel, Scar! Et il a dit non Jésus, pas maintenant! J'ai encore un match à gagner, j'ai encore un titre à conserver. Allez Scar, champion de Rix, émérite, champion de la bagarre, émérite. Et peut-être Connor Mills ici, après avoir loupé le coche face à Aigle Blanc. Oh le penalty! Il l'a loupé aussi contre Gustave Lebrun. C'est vrai, tout et oui, ici même. Ouf. Le tombé. 1 et 2 et il se dégage in extremis. Scar qui dit qu'est-ce qu'il lui dit, mais non? Il lui a cassé les doigts, mais c'est immonde. Et derrière on travaille. On bloque les deux bras. On bloque les deux bras de façon à ne pas pouvoir attraper la corde du côté de Scar. Et on est très proche de pouvoir sonner la cloche. Mesdames et messieurs, l'issue est peut-être très proche dans quelques instants. Scar! Oh, c'est maintenu! Connor Mills qui vient récupérer cette main si proche des cordes! Ah, on y a cru pendant quelques instants, à quelques millimètres près. Ah, ça va! Non! Et l'autre corde! Allez, il faut pousser, Scar! Il faut pousser! C'est parfait. Scar qui parvient à attraper la corde. Au bout de l'effort. Dans quel état les articulations du champion doivent être? Avec Connor Mills qui entend sur sa droite les chants Connor. La Treja. Ça part sur un sacré défi. Et il tient bien Scar, il est sur ses appuis. Oh, on commence à là, on change de sport là, on passe à de l'anglaise. Le problème c'est que quand on est face à un anglais et qu'on fait de l'anglaise, ça finit très mal. Ah, il a l'avantage racial, coup de la grande, là, énorme coup de poing, c'est battu, le coup de coude de la part de Scar. Et attention, on le rebond, attention, oui. Gachez, ça fait 2 fois qu'il répond bien. La première fois avec Aspire. Et la troisième se termine extrêmement mal. 1, 2, oh, il a chopé la corde. Mesdames et messieurs, ce soir est la soirée de la corde. Regardez le regard de Connor Mills qui n'y croit pas. Le 14 février, après la Saint-Valentin, devient la Saint-Corde. Lui qui a une fiancée tout à fait ravissante en plus, Connor Mills, il aurait préféré être autre part plutôt que tabasser du Scar. Mais jamais un champion ne recule face à l'opportunité de ravir un titre. Qu'est-ce que vous racontez, bah cette oui. bonne famille? Regardez, vous êtes avec moi ce soir et avec Albert Roche. Oh, quel enfer. Eh oui. Quelle vie. Par contre, on est très mal placé là sur ce tablier. Non. Oh là. Non, pas ici. Pas maintenant, pas à cet endroit.
C'est maintenu, heureusement que les cordes sont là. Très bon appui de la part de Connor Mills. Oh, le coup de pied. La réponse avec un Atemi. On sent qu'on est vraiment à ça de la fin en plus, c'est terrible. Les hommes se tiennent difficilement à cette corde. Oh! On est sur un futur classique de Rix ici. Et on voit... Oh! Oh, le coup de tête, le bonk à la Georges Balzac. Oh! La lariat! Au plein sur le tablier. Eh ben, il aurait aidé l'équipe technique à décrocher une partie du tablier, Scar. Exactement, un gain de temps pour le rembarrage, mais pendant ce temps-là, il va falloir enchaîner. Connor Mills qui est déjà debout, Scar également. Et il est groggy et derrière une deuxième lariat. C'est fini. Allez, en bas-les, c'est pas gênant. Mais à 1, même pas 1, c'est pas possible. Connor Mills, ce colosse. Une deuxième lariat. Mais non. Il est increvable. Il a pris du drogue. 1, 2, 3, c'est fini. Il reste champion de la Rix, mesdames et messieurs. Quelle victoire de Scar, mesdames, messieurs. Pas besoin du bras gauche quand on a une arme de destruction massive en guise de bras droit. Extraordinaire Scar qui reste champion de Rix. Rix qui est bien protégé avec un homme tel que celui-ci. Quelle soirée à nouveau, mesdames, messieurs. Quel plaisir. Le vainqueur de ce combat est toujours champion Rix, le Croix-de-L'Est, Quelle chance on a eu d'assister à cette soirée incroyable. 2 matchs de championnat, des surprises dans tous les sens. Et une victoire de Scar éblouissante qui va donc affronter... Oh! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? C'est le numéro 1 français, Monsieur Hype. Bon. Il y a eu beaucoup de voix, beaucoup de demandes venant du peuple qui me suppliaient de revenir. Ils me disaient, sauve-nous. Et c'est ce que je vais faire. Monsieur Hype, encore une fois, revient pour sauver la scène. Et il reviendra le 14 mars à BZW X-Rix Apogée. Et il revient pour le titre Rix. Alors Scar, Antoine, que le meilleur gagne. Et n'oubliez pas, tout chemin mène à la Rix. Bonne soirée. Oh, le numéro 2. Mais monsieur! Mesdames et messieurs, la célébration ne sera que de courte durée puisqu'un nouveau défi de taille attend Scar. Vous venez de l'entendre, ça a été officialisé aussi juste avant le match par Albert Roche. Scar, le champion Rix, défendra son titre lors du show BZW Rix Apogée le 14 mars face à Monsieur Antoine Bernard et Mr. Hype. Kuro, un maximum de bruit s'il vous plaît pour celui qui conserve sa ceinture ce soir, Scar. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est dit, la messe est dite, rendez-vous le 14 mars. Connor Mills aura la possibilité de ravir le titre hardcore face à Georges Balzac et Suzuki. Et Scar va devoir défendre son titre face à Antoine Bernard et Kuro. 2 triples menaces de Saint-Saint. De Saint-Saint. On vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Des bisous, des bisous. Bonne soirée. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour vous. Vous avez été un public fantastique ce soir. Bifty, TLB, je viens juste de croiser Paul Brand et puis Jack sans nom. Ils viennent d'annoncer un 3 contre 3 dans le match en cage. Vous avez quelqu'un dans votre équipe? Paul Brand. Comment ça, 3 frère? Ils veulent une troisième personne. Bah, tu sais quoi? Ils l'auront leur troisième personne. Match en cash, ça va être la guerre.